Allez, je vous propose maintenant de regarder le sujet de notre journaliste Flavie Rocher des Étoiles et des Femmes. Propose une formation en cuisine par des grands chefs pour des femmes éloignées de l'emploi. On regarde. Nous sommes au lycée hôtelier Georges Frêche à Montpellier. Ici, on forme des jeunes à la cuisine. Mais aujourd'hui, ce ne sont pas des lycéens derrière les fourneaux, mais des femmes de 25 à 62 ans en réinsertion professionnelle. Elles étaient mères au foyer, en recherche d'emploi, en attente de titre de séjour. Elles seront bientôt cuisinières. Donc on a vu les différentes cuissons possibles. On a dit sauter, glacer à blanc, étuver en julienne. Retour à l'école pour ces 14 femmes pendant 1 an. Une formation gratuite pour obtenir le titre de cuisinière professionnelle. Vous faites une garniture, vous choisissez le taillage. Et la cuisson qui va avec. Les 3/4 d'entre elles sont allophones. Le français n'est pas leur langue maternelle. Est-ce que ça va ou pas? Alors, Ça c'est bon, l'autre. c'est un peu gros. Un obstacle supplémentaire alors que l'examen est dans 2 mois. Vous avez goûté? L'huile, il est très puissant, très amer. Faites attention. On retrouve toujours la peur, en fait. À un moment donné, toujours au même moment. Et ça complique beaucoup l'acquisition. Finissez les taillages, la sauce vierge, démarrez ce qui peut être cuit pour le moment. On va accélérer un peu. Alors, le stress monte. Mais les élèves peuvent se rassurer. La dernière promotion affiche plus de 90% de réussite au diplôme. À Montpellier, depuis 2016, on est à 60 femmes qui ont été diplômées. Il y en a certaines qui ont créé leur entreprise, d'autres qui sont en CDD, CDI, beaucoup de l'année dernière qui sont en intérim. Voilà, donc c'est des débouchés un peu divers et variés. Pour la suite de la formation, direction les cuisines des plus grands restaurants. Rizlan El Bouali est en stage dans un restaurant gastronomique à Montpellier, mais aussi mère célibataire. Mon fils, Yanis, c'est mon trésor, c'est tout qui va. Ça vous arrive de penser à lui en cuisinant? Oui, je pense à lui, comme ça me donne plus plaisir de cuisiner, d'apprécier ce que je fais. Cette nuit, Rizlan a emmené son fils, malade, à l'hôpital. Elle a bien cru qu'elle ne pourrait pas venir travailler. Le chef connaît bien les contraintes de ses stagiaires. Il travaille avec des étoiles et des femmes depuis 5 ans. Une manière pour lui d'ajouter un grain de social à sa cuisine. Quand elle est arrivée, elle était quand même assez timide, elle était réservée, elle n'osait pas trop. Et puis je trouve qu'elle a fait vachement de progrès. Car cette formation d'excellence veut aussi redonner confiance à ces femmes. Une fois par mois, cet atelier coaching. Comment je vais faire la planche? Je suis en train d'aider le chef, je fais des matins et je fais les Sarah, à gauche, joue le chef qui doit calmer la dispute entre ces 2 commis. Oui, chef, regarde. J'ai dit c'est bon. Mais regarde, chef. C'est bon. Laisse-moi parler, c'est bon. Merci, allez, t'as perdu, reste là, attends. Aujourd'hui, les futures cuisinières apprennent à gérer les conflits. Tu te rends compte, c'est démesuré. Là, tu es repassé dans une posture autoritaire. Et à partir de là, on est dans une relation de force. Les élèves doivent reproduire et analyser des scènes vécues au travail. J'adore parce que je m'en sens moi-même, je suis à l'aise, on est en collectif, on est comme en famille. Est-ce que quelqu'un aurait agi autrement? Une question simple, moi que j'aime dans les ateliers, vous faites quoi ici? Vous êtes quoi? C'est quoi votre formation? Elles ont du mal à se positionner. En fin d'année, avant de passer le titre, je dis, vous êtes venus pourquoi? Nous, on est des cuisinières, ça y est, elles s'affirment, elles le disent. Depuis 2015, plus de 600 femmes ont été formées en France dans cette école créée par Alain Ducasse. Une école où cuisiner rime avec bien-être et sororité, où ces femmes résilientes s'ouvrent à de nouveaux horizons.